Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission Il était une fois. Aujourd'hui, nous sommes dans une librairie bruxelloise pour évoquer l'avenir du livre, en compagnie de nos deux invités, Geoffroy Wolters, délégué général du PILEN, et Bernard Rumens, administrateur général de l'UOPC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Au cours de cette émission, nous découvrirons un reportage consacré à Quentin Denoyel, un auteur de bande dessinée religieuse, et la séquence de Thomas Rémy, le youtubeur théologien. Mais avant cela, je vous propose de découvrir les coulisses d'une librairie dans un reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Chaque année, 60 000 nouveaux livres sortent dans le monde francophone. Un choix bien compliqué pour les libraires. Quels seront donc les titres qui vont attirer les clients ? Heureusement, ils peuvent compter sur les différents représentants des maisons d'édition, qui connaissent bien leur librairie, leurs statistiques de vente ou encore les thématiques qu'elles recherchent. À Oudergem, l'UOPC expose dans ses rayons 38 000 livres qui attendent un acquéreur. Initialement tournée vers la sphère religieuse, aujourd'hui cette librairie a souhaité toucher un public pluriel. Si les commandes se font en ligne, la réception des colis est bien manuelle. Aussitôt arrivés, les livres sont étiquetés. Ils vont alors rejoindre les différents rayons, celui des livres jeunesse, celui des livres d'adultes ou encore celui de la découverte au sens large. Mais savez-vous qu'un aspect méconnu est la durée de vie d'un livre ? 6 mois maximum. En fonction de l'actualité, des nouvelles sorties, des livres apparaissent et disparaissent rapidement. Pour alimenter et financer son stock, le libraire doit donc décider quels seront les livres dont il va se défaire, mais qui seront toujours disponibles à la commande, et ceux qui vont tout simplement disparaître. Le monde du livre est en pleine évolution. Le numérique y grignote peu à peu sa place. Est-ce que les tablettes vont remplacer le papier ? L'avenir nous le dira. Six mois de durée de vie, c'est quand même particulièrement court, non ? Oui, tout à fait. Mais c'est toute une gestion à partir du moment où les éditeurs nous offrent plus de 60 000 titres nouveaux à l'an. Il faut faire des choix et on voit que les clients se portent davantage et rapidement sur les nouveautés. Et donc, c'est ce qui fait que la majorité des livres ont une durée de plus ou moins 6 mois. Il y a des auteurs qui sont plus dans la durée que certains. Et donc, ça, ce sont les livres de fond, qui, eux, durent un peu plus longtemps, mais en moyenne, on compte 6 mois pour la durée de vie d'un livre. Oui. Geoffroy Wolters, nous le disions, vous êtes délégué général du PILEN. Alors, qu'est-ce que le PILEN ? Alors, le PILEN, c'est le partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique. Et c'est une association interprofessionnelle qui essaie de coordonner toute une série d'actions dans l'écosystème du livre. Donc, nos membres, ce sont les associations professionnelles d'éditeurs, de libraires, d'auteurs et de bibliothécaires. Et donc on mène des actions de promotion, mais on fait aussi des études, et on essaie aussi de faire de la prospective, donc essayer d'un peu organiser une veille pour voir comment évolue ce secteur. Est-ce qu'on peut dire que les habitudes de lecture de nos contemporains changent ? Oui, elles changent tout le temps. Depuis le temps qu'on lit, on change nos habitudes de lecture. Donc effectivement, ici, on remarque par exemple qu'il y a beaucoup plus de choses qui se lisent en ligne qu'avant, que la lecture n'est plus cantonnée aux livres classiques. Donc il y a toute une évolution qui se fait et qu'on essaye d'étudier. C'est pas simple parce qu'on est quand même fort axé sur le livre traditionnel et donc essayer de se rendre compte de ce qui se passe à côté, c'est tout un exercice qui n'est pas simple pour le secteur. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des communautés de lecteurs, par exemple, en ligne. Hein. Oui, il y a des communautés de lecteurs parfois qu'on ignore, qu'on ne connaît pas, qui existent en ligne et qui ont une activité assez dynamique et assez importante et en dehors des circuits plus traditionnels du livre, de l'édition, de la librairie. Avec ce qu'on appelle aussi une lecture augmentée, par exemple. Oui, par exemple en bande dessinée, par exemple dans le manga, on a l'émergence de bandes dessinées en ligne qui se présente de manière complètement différente, qui est construite de manière différente. C'est ce qu'on appelle les webtoons.
Et donc là, au lieu d'avoir des pages qu'on tourne, tout est à la queue leu-leu sur une bande, on lit ça sur son téléphone, tout à fait. Bernard Rumens, quelle est selon vous la mission du libraire? Parce qu'il s'agit vraiment d'une mission. Tout à fait. Donc, à la différence de ce qui se fait en ligne, nous avons la disponibilité de personnes passionnées par leurs livres. Nous nous définissons comme passeurs. C'est-à-dire qu'il y a parfois des écrits qui nous dépassent tout à fait ou qui sont historiques. Il y en a d'autres qu'on aime tout simplement. Mais notre mission, nous considérons que c'est accompagner le client dans sa recherche, et d'offrir quelque chose auquel il ne s'attendait pas nécessairement. Ça, c'est une spécialité de la librairie indépendante, c'est de vendre autre chose que le tout venant, en répondant à la demande. Et ça permet aussi de garder les consciences éveillées. Tout à fait. Donc il est clair qu'avec le contexte politique et sociétal que nous connaissons aujourd'hui, il est aussi pour nous important d'offrir une ouverture d'esprit, une possibilité, une multitude. Nous ne sommes pas là pour juger pour une partie ou pour un autre, mais pour mettre à disposition des outils de réflexion. Et c'est aussi dans ce sens-là que nous organisons des conférences, des animations pour conscientiser et pour échanger. Donc il y a une mission sociétale très claire. Geoffroy Walters, est-ce qu'on peut dire que finalement l'enjeu fondamental, c'est de développer et de susciter l'esprit critique? Absolument. Et aujourd'hui, avec l'émergence des intelligences artificielles, je pense que c'est de plus en plus d'actualité. Et là, le secteur du livre a un rôle à jouer, les libraires ont un rôle à jouer, les éditeurs, pour éveiller à cet esprit critique, offrir une diversité d'informations, de lectures, pouvoir soigner ça particulièrement. C'est vraiment critique. Et pourquoi le marché du livre est-il sous tension en Belgique? Enfin, en Belgique et en Europe, mais... Oui, ça c'est on pourra en parler très longuement, mais pour faire bref, on est dans un système qui est verrouillé d'une part. Donc tous les acteurs de la chaîne du livre doivent se partager un morceau de gâteau qui est défini dès le départ. D'autre part, on est sur une économie de prototype, c'est-à-dire que quand on sort un livre, il est unique. Il ne va pas pouvoir être multiplié comme on le fait avec un produit commercial généralement. Non, chaque livre est unique, chaque livre est un essai, chaque livre est une prise de risque pour tous les maillons de la chaîne, tant pour l'éditeur, pour l'auteur, l'éditeur, que pour le libraire. Et tous ces éléments font qu'on est dans un système qui est en perpétuelle tension, avec des marges qui sont trop faibles, certainement pour les petits, les moyens acteurs, pour les libraires indépendants, mais aussi pour les éditeurs indépendants. Et ceux qui tirent généralement leur épingle du jeu, ce sont ceux qui peuvent faire des économies d'échelle, les grands groupes d'édition, de distribution, les chaînes, etc. Et pourtant, c'est un secteur qui reste dynamique, avec beaucoup d'ouvertures, par exemple, de librairies qui cherchent à se spécialiser ou à se distinguer. Alors c'est un secteur extrêmement dynamique, malgré les difficultés, et ça c'est parce qu'on a affaire à des passionnés. À tous les niveaux de la chaîne du livre. Si on n'est pas passionné, si on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, on ne reste pas dans ces métiers. Bernard Rumens, quelle évolution avez-vous vu depuis le déménagement de votre librairie il y a 20 ans à Oderghem? Alors on suit en réalité l'évolution de la société, c'est-à-dire que là où par le passé nous étions une librairie très connotée religieuse ou presque uniquement, là nous sommes de plus en plus une librairie générale avec une spécialité historique assumée, mais qui aide plutôt les clients en recherche de sens, au sens beaucoup plus large. Et donc on voit une évolution des besoins, des mal-être aussi, des gens qui viennent nous confier des choses et qui cherchent des réponses à leurs questions. Et nous mettons, comme je disais tout à l'heure, à disposition des propositions en essayant de bien nous garder de juger quoi que ce soit. Et selon vous, quels sont les atouts de la librairie traditionnelle, librairie indépendante, face aux plateformes par exemple? Alors, d'abord, il y a un malentendu, c'est que des librairies comme la nôtre, mais nous ne sommes pas les seuls, qui ont l'habitude de livrer à des clients depuis très longtemps, à partir du moment où ils ont l'article en stock, ils sont tout à fait capables de livrer aussi rapidement que les plateformes. De plus, le prix du livre est unique, donc il ne faut pas croire que nécessairement c'est moins cher
sur les plateformes, alors que c'est pas du tout le cas. Ça, c'est une des choses. Mais alors, à nouveau, c'est tout ce que nous pouvons offrir comme service complémentaire par rapport à juste de la vente et du conseil, je dirais, qui est basé sur des algorithmes. Ici, on essaye d'écouter la personne et de la rejoindre dans sa recherche et dans ses besoins. Avant de regarder notre deuxième reportage consacré à Quentin de Noyelles, je voudrais, Geoffroy Wolters, que vous en profitiez pour exposer les avantages de Librel. Les avantages de Librel, je pense que Bernard en parlerait peut-être encore mieux que moi. Donc Librel, c'est une plateforme collaborative mise en place par le syndicat de la librairie. Et cette plateforme a accès à tout ce qui est en stock dans les librairies partenaires. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur cette plateforme, tous les titres disponibles y sont référencés. Vous pouvez voir s'ils sont en stock chez votre libraire préféré ou chez un autre libraire de la ville et le réserver. Donc il n'y a pas de commande en ligne, mais vous pouvez le réserver et vous êtes certain que quand vous rendez en librairie, le titre sera bien disponible. Voilà en 2 mots. Voilà, eh bien je vous propose de regarder ce reportage consacré à Quentin de Noyelles qui a été réalisé par Jean-Louis Gios et Corinne Owen. Aujourd'hui, Quentin de Noyelles signe sa dernière BD, née d'un face-à-face intérieur avec Saint-Jean-de-la-Croix. Un récit bien au-delà d'une simple biographie. Je voulais vraiment pas faire une biographie classique tel qu'on le voit souvent, d'une vie de saint avec beaucoup de dates. Je voulais surtout qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur, quel est l'amour qui agite le saint. Donc souvent je dessine un feu brûlant à l'intérieur de la personne, vraiment axé sur la spiritualité. Et aussi sur mon propre témoignage, parce que c'est vrai que Saint-Jean-de-la-Croix est un grand mystique. On pourrait croire qu'il est déconnecté et loin de nous. Et je voulais vraiment compenser avec une histoire très incarnée qui est la mienne. Quentin, Saint-Jean-de-la-Croix semble être un vieil ami pour vous. Oui, c'est vrai que je l'ai rencontré quand j'étais tout jeune, j'avais 19 ans. J'étais à Aix-en-Provence, dans le sud. Et à cette époque-là, je me posais beaucoup la question du sens de la vie. Quel est le but de la vie? Et donc j'ai cherché, et à côté de chez moi, il y avait une grande médiathèque. Et là, je suis tombé donc, sur le rayon spiritualité, et j'ai découvert tous les auteurs qu'il y avait là, Thérèse d'Avila, Saint-Jean-de-la-Croix. Et quand j'ai lu Saint-Jean-de-la-Croix, j'ai vraiment ressenti comme un feu très fort, mais en même temps qui faisait presque un peu peur, parce que c'était très exigeant. Pour la première fois, on me montrait le but de la vie, qui est l'union avec Dieu, et en même temps toutes les étapes de purification. Et moi, je me suis dit, mais c'est incroyable. Personne ne m'a jamais dit qu'en fait, il y avait un chemin pour aller vers Dieu et qu'il y avait des purifications aussi à vivre. Donc à la fois, ça me faisait peur, mais en même temps, ça m'attirait beaucoup. Donc c'est comme ça que j'ai commencé une amitié avec lui. J'aime un dessin très vivant, avec beaucoup même des fois des ratures, quelque chose de très incarné. À l'opposé presque de l'intelligence artificielle qui fait des dessins très propres. Moi j'aime quand il y a des petites ratures ou qu'il y a de la vie, vraiment presque du croquis travaillé, mais où on sent qu'il y a une âme derrière, une intention. Est-ce que c'est plus facile de parler de sa foi à travers le dessin? C'est vrai que j'aime facilement parler de ma foi depuis que je suis tout petit, parce que j'ai eu l'occasion de faire partie de groupes de prière où on m'a appris vraiment à témoigner de ma foi. Donc c'est quelque chose que je fais avec joie. Mais c'est vrai qu'au début, pour cette bande dessinée-là, je ne pensais pas tellement témoigner, parce que j'avais jamais pensé en fait, à mettre ma propre histoire en image. Et finalement, un frère, Carme, m'a vraiment conseillé de mettre ma propre histoire aussi en image. Donc c'est comme ça que j'ai fait un double récit, à la fois ma propre histoire, comment Saint-Jean-de-la-Croix m'a touché, et en même temps la vie de Saint-Jean-de-la-Croix. Saint-Jean-de-la-Croix, donc, c'est un expert qui explique le mystère de la nuit de la foi, où la nuit, on comprend plus ce qui nous arrive dans notre relation avec Dieu, on ne le sent plus. Et Saint-Jean-de-la-Croix est très fort pour ça, donc je pense que les gens se sentent vraiment rejoints dans leur propre nuit. Il y a beaucoup de gens qui viennent me témoigner, voilà, qui ne ressentent plus Dieu comme avant, ils ne savent plus où ils en sont. Et du coup, ce thème de la nuit rejoint profondément les gens et ça donne beaucoup d'espérance. Là, on fête les 100 ans de sa reconnaissance comme docteur de l'Église en 2026, donc il est tout à fait actuel.
Et surtout, pour tous ces jeunes qui demandent le baptême actuellement, il offre vraiment des balises très solides. Par exemple, au début de la vie de foi, on peut avoir un feu. Et puis après, Dieu se retire pour nous faire grandir, qu'on s'attache à lui plus qu'à ce qu'il nous donne. Donc il y a toute une pédagogie comme ça qui est très importante à transmettre. Bernard Rumens, qu'entend-on par des livres religieux? Alors, vaste question, avec un temps de réponse très limité, donc je vais utiliser malheureusement un gros raccourci. Je dirais la spiritualité et le chemin de foi. De foi, au sens large, chacun la vivant à sa manière. Est-ce que ce sont des livres qui sont moins vite périmés? Alors, la majorité, je dirais oui, mais il y a aussi des livres d'actualité, parmi les livres religieux, qui animent également la librairie. Pour des gens qui sont curieux d'actualité, des témoignages par rapport à la foi, il y en a pas mal aussi qui sont édités chaque année. Oui. Geoffroy Wolters, est-ce que les gens qui sont soucieux de développement intérieur et personnel sont en général de gros lecteurs? Oui, je pense, mais il n'y a pas de statistiques là-dessus, parce que tous ces livres-là, en fait, sont... dans nos statistiques sont répartis. Par exemple, si on parle du livre religieux ou de spiritualité, on a de la BD, on a de la littérature, du roman, on a des essais. Donc il n'y a pas, c'est très, très difficile de cerner le lectorat et les habitudes sur une thématique comme celle-là. Est-ce que ces livres de philosophie, de théologie permettent justement de développer et de soigner cet esprit critique dont nous parlions tout à l'heure? Ça, personnellement, je le pense, oui. Je pense que tout le monde soigne sa santé physique, sa santé mentale, j'espère, mais on oublie souvent qu'on a une santé spirituelle aussi. Et donc je pense que toute cette littérature, entre autres, est très intéressante et peut être vraiment bénéfique à l'équilibre personnel, absolument. Peut-on encore dire que les fêtes religieuses marquent des périodes d'achat privilégiées? Alors oui, mais par contre c'est la temporalité qui évolue, puisque actuellement les paroisses sont, je dirais, le choix, ou les gens qui demandent le baptême ou la confirmation ont le choix du moment auquel ils le font. Donc avant, ces fêtes et ces ventes étaient concentrées sur une période bien particulière, entre Pâques et la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est toute l'année qu'on peut avoir des demandes de ce type. On voit également que, par exemple, des grands-parents qui voudraient aider à cheminer leurs petits-enfants alors que leurs enfants ne sont plus dans la foi, ont tendance à partager un peu leurs achats par rapport aux fêtes, c'est-à-dire qu'ils vont acheter quelque chose qui va les aider les petits-enfants dans leur chemin spirituel, mais en même temps passer par la jeunesse pour avoir aussi un cadeau, je dirais, de tout venant ou plus profane. Et ils combinent les deux pour trouver le juste milieu dans l'évolution de la société, tout simplement. Et quels sont les clients d'un espace religieux? Alors, nous avons naturellement, traditionnellement, évidemment les religieux. Et alors, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, il est important aussi d'avoir un choix qui sorte uniquement du monde chrétien comme on pouvait l'avoir par le passé, tout simplement parce que même les prêtres ont tendance à se documenter fortement sur d'autres religions, sur d'autres spiritualités qui ne sont pas nécessairement les leurs, mais pour avoir une connaissance, une ouverture d'esprit. Ça, c'est naturellement une part importante, merci. Par contre, nous avons évidemment aussi les familles qui cherchent de moins en moins. Les paroisses ont une activité très, très importante et dynamique dans le cheminement de la foi des enfants. Pareil pour les écoles. Et donc, nous avons beaucoup de parents qui cherchent aussi à aider les enfants qui sont en demande à cheminer davantage. On parlait de BD, mais il y a aussi des bibles pour enfants, des choses qui sont plus adaptées à leur âge, qui permettent de trouver une autre voie pour accéder à la foi pour les jeunes qui sont en demande. Bernard Rumens, justement, en parlant d'enfants, est-ce que la littérature jeunesse est un vecteur d'avenir pour une librairie comme la vôtre? Tout à fait. D'abord, naturellement, la littérature jeunesse au sens large est quelque chose que nous affectionnons beaucoup et qui fonctionne très bien. Il y a aussi le fait qu'il y a une autre forme de lecture par la jeunesse, effectivement. On est plutôt dans la lecture courte
Et donc, quand on parlait de manga ou de BD, c'est clair que ce sont des choses qui ont beaucoup de succès, mais qui amènent aussi les jeunes à la lecture et au sens critique. Il y a parfois des clichés par rapport au manga en particulier. Or, les mangas traitent de tous les sujets de société, et donc c'est une autre façon d'avoir une connaissance du monde qui les entoure, qui est plus accessible pour une certaine génération. Geoffroy Wolters, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une tension entre ce qu'on aimerait vendre et ce que l'on vend? Oui, ayant été libraire moi-même, effectivement, il y a toutes les choses qu'on aimerait vendre, mais on sait que ça ne fait pas nécessairement du chiffre, et donc parfois, quand on est... un libraire est aussi un commerçant, donc à un moment donné, il faut aussi rentrer dans son choix des choses qui plaisent peut-être moins aux libraires, mais qui par contre trouvent leur public et arrivent in fine à assurer l'équilibre de la librairie. Oui, tout à fait. Et le libraire reste un prescripteur. Le libraire est un des deux grands... Bon, il y a deux grands prescripteurs, ce sont les libraires et les bibliothécaires. Et donc ils ont un rôle, c'est pas le même rôle, mais ils ont ce même rôle de prescripteur, de présence, de point physique, de présence dans la cité. Et ça, c'est vraiment fondamental dans ce monde qui, il faut le dire, est quand même de plus en plus dématérialisé, où les gens se déplacent moins, etc. Pensez-vous que la chaîne du livre soit trop fournie? Alors ça dépend de ce qu'on entend par fourni. En nombre d'acteurs, non. Je pense qu'il y a encore de la place pour beaucoup de diversité. Maintenant, si on regarde en termes de production éditoriale, oui, elle est trop fournie. Objectivement, on publie trop, mais c'est extrêmement compliqué. Quel auteur ne mérite pas d'être publié? Je pense que tout le monde mérite d'écrire, etc. Mais est-ce que tout est bon à vendre pour autant dans une librairie généraliste comme celle-ci? C'est un grand point d'interrogation, et c'est là que vient le choix de l'éditeur. Qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je ne publie pas, est-ce que ça rentre dans mon catalogue? Et comme l'expliquait Bernard tout à l'heure, le choix du libraire, qu'est-ce que je mets dans mes étagères ou sur mes tables? Et ce phénomène de surproduction, il touche aussi la littérature religieuse. Oui, également. Il y a comme dans tous les domaines des sujets qui sont peut-être plus à la mode. On a vu pléthore de publications sur Carlo Acutis. Est-ce que vraiment le client ou l'amateur du sujet est en demande d'avoir autant de choix? Parfois on se pose quand même la question, et là aussi nous devons, pour des raisons entre autres économiques, mais aussi de facilité de choix du client, limiter les possibilités afin de mieux pouvoir le guider. Quelles sont les alternatives que vous trouvez pour attirer un lectorat? Alors, nous sommes comme fournisseurs de pas mal de groupes de lecture, donc des tournantes de lecture qui viennent s'achalander chez nous. Et on leur propose un tas de bouquins qui sont nos coups de cœur de l'année précédente, et ils viennent faire leur choix et on échange. Et c'est une façon de transmettre aussi le message, puisque ces personnes-là souvent prennent plus de livres que ce dont ils en ont besoin pour eux-mêmes ou elles-mêmes proposer des choix à leur public. Il y a évidemment toutes les animations que nous faisons, que nous espérons que les plus diverses possibles, sur les sujets de société en général. Nous avons fait le choix d'être une librairie où nous aidons les gens en recherche de sens, mais le sens, ça peut être la santé, ça peut être la vieillesse, ça peut être la philosophie, autant que la religion chez nous. Des questions existentielles. Tout à fait. Tout ce qui fait société, je dirais, nous intéresse, et on essaie de communiquer, de participer à des conférences externes également pour montrer que c'est un sujet qui nous tient à cœur. L'émission touche à sa fin et comme chaque fois, nous allons retrouver Thomas Rémy, youtubeur et théologien qui s'interroge. La religion chrétienne est-elle une religion du livre? Pour tout le monde, la Bible est au centre du christianisme. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Le christianisme est-il une religion du livre? La question peut sembler étrange. Après tout, les chrétiens ont une Bible, ils la lisent, ils la proclament à la messe, ils s'y réfèrent pour la foi, pour la prière, pour la théologie. Et pourtant, la réponse chrétienne est nette. Non, le christianisme n'est pas, à proprement parler, une religion du livre. Parce que dans la foi chrétienne, la révélation de Dieu n'est pas d'abord un texte, elle n'est pas d'abord un code, ni des phrases tombées du ciel. La révélation chrétienne, c'est d'abord Dieu qui se donne dans une histoire et finalement dans une personne, Jésus-Christ. Au centre du christianisme, il n'y a pas un livre, mais un événement. L'événement Jésus-Christ. Sa vie, sa parole, sa mort, sa résurrection. Le cœur de la foi chrétienne, c'est que le Verbe s'est fait chair. Non pas seulement une parole écrite, mais une parole vivante.
Non pas un document sacré descendu du ciel, mais une présence, une vie, un visage. Cela ne signifie pas que la Bible serait secondaire, bien au contraire. L'écriture est vraiment centrale, normative, elle est irremplaçable. Elle est inspirée. L'Église la vénère, en vie, y reconnaît authentiquement la parole de Dieu. Mais elle sait aussi que cette parole ne se laisse pas enfermer dans la lettre du texte. La Bible rend témoignage à une révélation qui la dépasse. Elle nous conduit au Christ, elle ne le remplace pas. Comme le dira le Concile Vatican II dans Dei Verbum, la révélation, c'est Dieu qui se manifeste lui-même et manifeste le mystère de sa volonté. Non pas d'abord en envoyant un livre, mais en entrant dans l'histoire. Et sa plénitude, c'est le Christ lui-même. C'est pourquoi il faut être plus précis lorsqu'on parle des 3 religions du livre. L'expression est devenue courante. Elle est pourtant, du point de vue chrétien, au moins partiellement trompeuse. Pour l'islam, le Coran est la parole de Dieu directement, le Kalam Allah, la parole incréée, descendue, dictée telle qu'elle. En fait, ce n'est pas la Bible qui est l'équivalent du Coran en christianisme. C'est le Christ. Le parallèle n'est pas Bible-Coran, mais ce serait plutôt Christ-Coran. C'est cela la différence qui est décisive. Dans d'autres perspectives religieuses, on pourrait dire que la parole de Dieu se fait livre. Dans le christianisme, la parole de Dieu s'est faite chair. Et cela change beaucoup de choses. D'abord, cela change notre manière de lire la Bible. Un chrétien ne lit pas l'Écriture comme on consulte un règlement. Il la lit comme le lieu d'un témoignage inspiré, reçu dans une tradition vivante. Elle est le fruit d'une histoire, d'une alliance, d'une mémoire croyante, portée par des auteurs humains dans des contextes réels pour attester l'action de Dieu. C'est pour cela qu'elle demande interprétation, intelligence, vie spirituelle, et non pas simple littéralisme. Ensuite, cela change notre manière de comprendre la foi. Être chrétien, ce n'est pas d'abord adhérer à un corpus écrit, c'est entrer dans une relation. La foi n'est pas l'adoration d'un texte, mais l'accueil d'une présence. Le livre est essentiel, mais il est médiation. Il indique plus loin que lui-même. Il renvoie à quelqu'un. Pour les chrétiens, le livre saint n'est donc pas la fin. Il est le chemin. Alors la vraie question devrait plutôt être, que cherche à nous donner le livre chrétien ? Non pas seulement des idées sur Dieu, non pas seulement une doctrine, l'accès à Dieu lui-même. Une rencontre, une parole qui, aujourd'hui encore, peut nous atteindre, nous juger, nous relever, nous appeler. Car un livre, si beau soit-il, peut rester fermé devant nous. Le Christ, lui, peut ouvrir notre vie. Et peut-être est-ce cela, finalement, la singularité chrétienne. Croire que la vérité n'a pas seulement été écrite, mais qu'elle a marché parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour évoquer le monde du handicap et l'inclusion. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les médias de Catobel. À très bientôt.